Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « Prenez garde aux photographes », un drame radiophonique de Jacques Fayet avec Louis Arbessier, Jean Ozen, Yvonne Clèche, Charlotte Clasis, Evelyne Selena, Patrice Galbeau, Pierre Vernier, Geneviève Morel, Jean Bollot. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Chef opérateur du son, Jean Delaurent. Collaboration technique, Geneviève Laureau. Assistante, Marie Vouilloux. Réalisation, Pierre Billard. Michel, je vous tiens. Excusez-moi, mais... 5 minutes. Pardonnez-moi, mais vraiment... Oui, je sais. La presse vous attend, vos mannequins vous attendent, vos clientes vous attendent. Bref, tout Paris vous attend. Vous êtes le héros du jour. Quel triomphe, cher Michel, quel triomphe. Ah, c'est bien simple. Je me demande comment font les femmes que vous n'habillez pas. Elles vont chez les autres. Les malheureuses. Et elles osent sortir. Vous êtes trop bonne. Trop bonne, moi. Ah non, je ne suis pas bonne. Je suis bien trop exigeante pour cela. D'ailleurs, ne vous en plaignez pas. C'est l'exigence des femmes qui donne quelque talent aux hommes. Mais avec vous, mon cher, le problème est tellement différent, vous nous comblez. Ce que nous souhaitons, vous l'inventez, et ce que nous ne souhaitons pas, vous nous l'imposez. Votre collection d'aujourd'hui en est un exemple. Quelle grâce, quelle distinction, et quelle nouveauté. Je pensais, mon cher, qu'il n'y avait que le diable pour inventer de telles choses. Eh bien, c'était faux. Il y a le diable et vous. Ce qui d'ailleurs est un paradoxe, car si les femmes se damnent chez vous, elles ont l'impression pourtant d'être au paradis. Vous êtes charmante. Ni bonne ni charmante. Je ne suis maintenant qu'une vieille bête, mais qui vous aime beaucoup. Je vous le rends bien. Oui? Alors tant mieux. Pourtant, Michel, puisque nous en parlons, je préférerais que vous reportiez toute votre affection sur Marie-Paul. Car si je vous aime beaucoup... Cette petite vous aime, elle, tout simplement. Autrement dit, Michel, cessez votre liaison avec Véronique Pasquier. Lorsque Marie-Paul vous aura épousé, il est vraisemblable qu'elle ne sera pas très heureuse. Il est inutile qu'en plus, elle soit ridicule. C'est ce mariage avec moi qui la rendra ridicule. Une femme qui obtient l'homme qu'elle veut n'est jamais ridicule. Elle ne m'obtient pas, elle m'achète. Puisque vous êtes à vendre. Pourquoi m'obliger à dire des choses désagréables? Vous avez un talent énorme, c'est certain. Mais sans moi et sans Marie-Paul, qui l'aurait su, hein? Vous voyez bien. Votre maison de couture nous a coûté très cher. Si cher que seule, je n'aurais pas pu vous commanditer. Et sans Marie-Paul... Marie-Paul, toujours Marie-Paul. Elle est si charmante. Et puis, elle a 18 ans. La belle affaire. Si vous considérez qu'elle a 18 ans et qu'en plus elle est riche... L'affaire n'est pas mauvaise. J'oserais même dire que pour vous, elle est bonne. C'est curieux. Dès que l'on leur parle d'argent, les hommes du monde deviennent grossiers. Ne pourrions-nous parler de cela à un autre moment? Votre journée est mal choisie. Vous avez votre cocktail et moi je dois passer à l'atelier. Ah, les chères petites, comme elles seraient déçues de ne pas vous voir. Et on les appelle des petites mains. Je gage, Michel, que la plupart d'entre elles rêvent de mettre leurs petites mains dans une des vôtres et de l'y laisser. Vous êtes irrésistible. Mais vous avez raison. Parlons de tout cela demain. Chez moi, à midi, ça va? J'organise un déjeuner. Oh! Intime, rassurez-vous. Véronique, son mari naturellement, Bernard, le parrain de Marie-Paul, Marie-Paul et moi-même. Vous voyez, presque une réunion familiale. Entrez. Comment, Stéphane? Vous étiez là? Je ne vous ai pas vu. Mes hommages, madame. Bravo, Michel. Sachez, madame, que j'assiste à toutes les collections de Michel. J'ai toujours admiré l'amitié qui lie deux hommes. Vous êtes un privilège que les femmes ignorent. Sitôt que deux femmes se connaissent, la première s'invente 1000 raisons d'envier la seconde. Et la seconde se croit obligée d'épater la première. L'amitié de deux femmes cède toujours le pas à l'esprit de compétition.
Enfin, nous sommes comme nous sommes. Et c'est bien pour cela que l'on vous aime. Quel flatteur, ce Stéphane. Mais vous avez raison. Nous adorons être flattés, oui, même à mon âge. Surtout, devrais-je dire, car c'est à mon âge qu'on est tenté de croire aux compliments. À 20 ans, ils sont agréables, plus tard, ils sont nécessaires. Oh, mais j'allais oublier. Vous êtes libre demain pour le déjeuner, Stéphane? Mais oui. Alors, je vous attends à midi chez moi. Avec joie. Il y aura une surprise, oui. Oh, tant pis. À vous, je l'ai dit déjà. Les surprises ne sont amusantes que si on les connaît. J'annoncerai les fiançailles de Michel avec Marie-Paul. Ah oui, chut, mais silence, n'est-ce pas? Oh, personne ne doit le savoir. Ne gâchez pas mon plaisir. Eh bien, là-dessus, je me sauve. À demain, Stéphane. Au revoir, Michel, madame. je vous embrasse. À demain. Et n'oubliez pas, midi, demain. Entendez. Ah, quelle femme exquise. Une belle garce, oui. Alors, Rien. rien d'anormal? Y avait-il quelqu'un que tu ne connaissais pas? Non, non. Tous les visages étaient des visages connus que l'on rencontre à chaque collection, aussi bien chez toi que chez les autres. Mais c'est chez moi qu'on copie les modèles et non pas chez les autres. Mais je te l'ai déjà dit, fais une enquête auprès de ton personnel. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vous, Germaine. Oui, pardonnez-moi, je croyais que vous étiez seule. Ne vous sauvez pas, Germaine, restez. Le succès d'aujourd'hui est aussi le vôtre. Vous connaissez mon ami Stéphane? Monsieur? Quant à toi, Stéphane, je ne te présenterai pas Germaine. Germaine, c'est l'âme de la maison. Oh. C'est trop peu dire, Germaine, c'est la maison. Vous partez demain matin? Oui, demain matin très tôt. Vacances? Ah non, commerce. Germaine va à Bruxelles conclure des marchés avec les grandes maisons belges. Vous vouliez me parler? Oui. Je vous écoute. Eh bien. Bon, moi je me sauve. Non, attends, on va descendre ensemble. Tu vas prendre un verre. Non, 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 tout ce monde agglutiné autour du buffet, ça me soulève le cœur. Allez, à demain. Eh bien, Germaine, vous en faites une tête. Je voulais vous montrer ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est une revue américaine. Il va être 1 heure. Ça, vraiment, il exagère. Stéphane! Oui? Stéphane! Voilà. Soyez gentil, mon cher. Appelez Michel chez lui. S'il y est encore, dites-lui que nous l'attendons. Bien, j'y vais. Quel mal vous donnez, ma tante. Michel ne viendra pas. Oh, ben, ce serait un comble. D'abord qu'on s'est tu. Il n'a pas envie de venir, c'est tout. Marie-Paul, tu n'es qu'une enfant. Mais tu feras une femme charmante. Ah, Michel a de la chance. Je ne serai jamais la femme de Michel. Ah non? Et pourquoi cela, je te prie? Parce qu'il ne m'aime pas, ma tante. Et alors? Tu ne seras pas malheureuse puisque tu n'es pas dupe. Un homme averti en vaut 2, ma chère, mais une femme avertie en vaut 4. Eh bien, Stéphane, l'avez-vous eu? Oui, oui, j'ai appelé à son appartement Alors et il prend seulement son bain et il arrive. Ah. Il me prie de l'excuser auprès de vous, mais il était fatigué, il s'est réveillé tard et il a été pris pratiquement tout le temps par le téléphone depuis son réveil. Oui, enfin, le tout est qu'il vienne. Oui. Tenez compagnie à Marie-Paul, Stéphane. Je vais délivrer ce pauvre Bernard qui est aux prises avec Véronique. Avez-vous remarqué son teint, Stéphane? Elle est blafarde, la pauvre. Mais rassure-toi, Marie-Paul, le teint de Véronique en est la preuve. Michel viendra. Allez boire un verre, mes enfants. Il ne viendra pas, n'est-ce pas? Mais si, il viendra. C'est surtout auprès de vous qu'il m'a demandé de l'excuser. C'est très gentil de mentir, Stéphane. Mais vous n'êtes pas très convaincant. Si seulement ma tante n'avait pas invité Véronique. Oh, cela lui aurait gâché la moitié de son plaisir. Vous n'allez pas lui reprocher cette joie anodine. Une femme qui n'est plus en âge d'avoir des aventures s'intéresse toujours aux aventures des autres. C'est très compréhensible. Mais moi, je ne le comprends pas. Vous avez 18 ans, Marie-Paul. Ta tante est merveilleuse, Marie-Paul. Elle m'a délivré de Véronique juste au moment où je cherchais une échappatoire. Tu es pâle. Tu es malade? Non, non, parrain. Est-ce parce que Michel se fait attendre? Michel ne viendra pas. Allons, allons, en voilà une idée. Bien, je vais vous chercher à boire. Scotch aussi pour vous, monsieur? Oui, merci, Stéphane. On n'est pas plus discret. Qu'est-ce qui ne va pas, Marie-Paul? Je ne sais pas, parrain. J'ai de l'angoisse. Ma tante n'aurait pas dû inviter Véronique. Si vous saviez comme elle me regarde, si elle le pouvait, elle me tuerait. Oh, comme tu es jeune, Marie-Paul. Si Véronique devait tuer quelqu'un, ce n'est pas toi qu'elle tuerait, c'est Michel. Ça, c'est inouï. Inouï. Voilà 2 fois que j'essaie d'appeler Michel, et 2 fois, ça sonne occupé. Ma parole, on dirait qu'il a décroché. Mais il en serait bien capable. Quel mufle. Allez, commençons sans lui. À table. À table.
ça, commissaire. Vraiment, votre insistance m'étonne. D'autant que je n'ai rien à vous dire qui n'ait déjà été dit. Le fait que Michel ne soit pas venu déjeuner m'a contrarié, mais nullement inquiété. S'il nous fallait craindre un accident à chaque fois qu'un ami arrive en retard, au bout d'une de nos réceptions, nous serions dans une perpétuelle inquiétude. Sans doute, mais le cas était un peu différent. Vous donniez ce déjeuner à l'intention de Michel Rollin. Il eût été normal qu'il fût là. Certes. Mais vous savez comme moi combien des artistes sont fantasques. J'ai pensé que Michel avait mieux aimé aller ailleurs que venir chez moi. J'étais furieuse, c'est tout. Ah, combien je regrette ce mouvement d'humeur maintenant que je sais la vérité. Pauvre Michel. Trouver une mort aussi stupide. Mais si horrible que cela soit, commissaire, ça n'est qu'un accident. Aussi votre enquête est-elle, comment dire, choquante, pour ne pas dire plus. Elle est tout à fait normale, au contraire. Michel Rollin a été trouvé il y a 1 heure dans sa baignoire, tenant dans sa main droite le récepteur de son téléphone. Il semble donc, à première vue, qu'il soit décédé à la suite d'une électrocution. Tant que l'expertise médicale n'aura pas confirmé cette hypothèse, nous sommes en droit de nous livrer à d'autres suppositions. L'expertise médicale? Voulez-vous dire que... Oh, c'est la loi, madame. L'autopsie dira comment est mort Michel Rollin, et si cette mort fut accidentelle, ou provoquée. Provoquée? Vous rendez-vous compte, commissaire, de ce qu'une telle hypothèse laisse supposer? Et quel scandale au cas où elle se révélerait exacte? La peur du scandale est la porte ouverte à tous les abus. Mais le scandale lui-même est la porte ouverte à tous les malheurs. Pauvre Marie-Paul. Qui est-ce? Ma nièce, la fiancée de Michel. Ce déjeuner était moins pour fêter le triomphe de Michel que pour annoncer ses fiançailles à nos amis intimes. Je me suis toujours occupée de Marie-Paul. Elle a perdu ses parents très jeunes, je les ai remplacés. Oh non, commissaire, non. Non, je n'y ai aucun mérite, c'est normal. Oh, je n'ai rien dit. Vous êtes sa tutrice légale? Oui. Ce qui fait que, légalement, vous gérez sa fortune. Oui. Importante, cette fortune? Voyons, commissaire, à notre époque, qui peut se vanter de posséder une fortune importante? Ses parents avaient du bien sous le soleil, certes. J'ai fait de mon mieux pour le faire fructifier. Et c'est ainsi que vous vous êtes livré à des opérations financières, telles que le financement de la maison de couture de Michel Rollin. Oui. Votre nièce était-elle seule intéressée dans cette opération? Non. Ma nièce et moi avons créé une société. Nous étions toutes les deux propriétaires. Qui dit société dit action, qui dit action dit actionnaire. Laquelle de vous deux avait la majorité? Mais je ne vois pas le rapport. Enfin, c'était moi. Au mariage de votre nièce, étiez-vous mis en demeure de lui rendre sa fortune? Ah oui, évidemment. À son mariage ou à sa majorité. Votre nièce ne se mariant plus, vous vous trouvez donc toujours gérante de ses biens et qui plus est, propriétaire de la maison de couture. Oui. Qu'avez-vous fait ce matin? Pardon? Je vous demande ce que vous avez fait ce matin. Vous êtes resté chez vous? Oui. Seul? Le matin, je reste dans ma chambre. C'est le seul moment où je peux me reposer. Je lis, je fais mon courrier. Mais rassurez-vous, commissaire, ma bonne m'a vu. Elle m'a apporté mon petit déjeuner comme chaque jour. Elle n'est pas sortie de toute la matinée? Elle a fait son marché comme tous les jours également. Et Marie-Paul, vous ne l'avez pas vue? Commissaire, j'ai trouvé ma nièce dans le salon à midi. Ce qu'elle a fait de sa matinée, je n'en sais rien. Nous ne passons pas notre temps à nous épier. Ce qui fait que votre bonne étant partie faire son marché, vous auriez pu sortir, votre nièce et vous, et rentrer de nouveau ici en toute tranquillité. En toute tranquillité, oui. Vos questions, commissaire, sont à peine courtoises. Et je sens que vos déductions sont un peu hâtives. Votre métier vous oblige à voir le mal partout, même là où il n'est pas. Cela rend, vous l'avouerez, la conversation difficile. Je vous ai dit ce que je savais. Je vous demande donc l'autorisation de me retirer. Les personnes que vous avez cru devoir mobiliser ici sont dans la pièce à côté. C'est la première fois, commissaire, que des gens venus chez moi n'y seront pas traités en amis. Par qui voulez-vous commencer? Par votre nièce. Pauvre Marie-Paul. Soyez gentil avec elle. Si vous pouvez. Elle n'a que 18 ans. Et croyez-moi, la jeunesse, c'est quelquefois un handicap. Marie-Paul, viens, ma chérie. Viens. Le commissaire veut te parler. Oui, n'aie pas peur. Asseyez-vous, mademoiselle. Merci. Et comme vient de vous le conseiller votre tante, n'ayez pas peur. Je n'ai pas peur. D'abord, mademoiselle,
Je voudrais vous faire comprendre que cette enquête est normale et... Ne m'expliquez rien, monsieur le commissaire. Votre enquête, je pense, ne doit étonner personne. Quand j'ai appris tout à l'heure ce qui était arrivé, j'ai compris tout de suite que cela n'était pas aussi simple qu'on voulait bien me le dire. Comment cela? La mort de Michel n'est pas accidentelle, n'est-ce pas? Rien jusqu'à présent, mademoiselle, ne nous interdit de le croire. Mais rien non plus ne vous en fournit la preuve. Je comprends maintenant mon angoisse. Je sentais qu'un malheur allait arriver. Je l'ai dit à mon parrain. Que vous a-t-il répondu? Que j'étais une petite fille. Et puis... Je vous écoute. Il m'a dit que si un malheur devait arriver, ce n'est pas à moi qu'il arriverait, mais à Michel. À quel sujet vous a-t-il dit cela? Je ne peux pas vous le dire. Sans doute a-t-il dit ça en l'air, mais maintenant... Vous devez me répondre. Au sujet de Véronique Pasquier. C'est une amie de ma tante et c'était aussi... Oui? La maîtresse de Michel. Vous étiez au courant? Qui ne l'était? La notoriété même de leur liaison la rendait légitime. Et vous deviez vous marier avec Michel Rolin. La date était-elle fixée? Non. Mais je ne me serais pas mariée avec Michel. Pourquoi? Pour se marier, monsieur le commissaire, il faut être deux. N'aimiez-vous pas Michel? Si. Et lui? Je viens de vous répondre, monsieur le commissaire. Pour se marier, il faut être deux. Hier après-midi, avez-vous assisté à la présentation? Non. J'avais un cours. Un cours de quoi? Mon cours de dessin, rue Blanche, j'y vais 3 fois par semaine. Et après? Après, je suis rentrée directement ici. J'ai passé la soirée avec ma tante. Et ce matin? Rien. Ou des choses si insignifiantes que je ne me souviens pas. Ah si! Si, je suis allée au bois promener le chien. Je suis rentrée vers 11h30 pour me changer. Vous êtes resté longtemps au bois? Je ne sais pas. 1 heure, peut-être davantage. Lorsque vous êtes rentré, quelqu'un était-il déjà arrivé? Non. Bien, je vous remercie. Vous pouvez disposer. Auparavant, je voudrais vous poser une question, monsieur le commissaire. Oui, je vous en prie. Vous soupçonnez l'un d'entre nous? Je ne soupçonne personne, mademoiselle. Mais tant que les causes de la mort de Michel Rolin ne sont pas officiellement établies... Aucune des personnes présentes au déjeuner n'a pu tuer Michel. Stéphane l'a eu au téléphone à 1 heure. Personne n'est arrivé après 1 heure? Non. C'est Véronique qui est arrivée la dernière, mais il était 12h30. Pourtant... Oui? Elle était toute pâle. Mais ce n'est pas moi qui l'ai remarqué, c'est ma tante. Oui, je sais, je ne devrais pas vous dire tout ça. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Je ne la déteste pas, mais elle me fait peur. Peur? Peur, oui. Elle est très belle. Elle est brillante. J'avais toujours su que je ne lui reprendrais pas Michel. Vous teniez beaucoup à votre mariage? Non, je tenais à l'amour de Michel. Pour moi, ce mariage n'était pas nécessaire. C'est à ma tante qu'il importait. Et entrez. Bonjour, patron. Bonjour, mademoiselle. Je vous dérange, patron? Non, 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 Maxime. J'ai terminé avec mademoiselle Marie-Paul. Puis-je me retirer? Je vous en prie. Alors, Maxime, tu as la réponse du médecin légiste? Pas encore, non. Il a dit qu'il téléphonerait ici, je lui ai donné le numéro. Donc rien de nouveau? Non, enfin, rien d'officiel. Ça veut dire ça, rien d'officiel. Hein? Ben voilà. Quand la femme de ménage de Michel Rolin nous a appelés tout à l'heure, après avoir découvert le corps, il y a une chose qui m'a troublé. Un détail. Oui, lequel? Le téléphone. Michel Rolin tenait le combiné dans sa main droite. Vous l'avez vu comme moi? Ben oui. Oui, alors? Eh bien, le combiné est en ébonite. Ah, c'est possible, oui. Oui, c'est même certain. Et l'ébonite, c'est un isolant. C'est connu. Donc le courant électrique ne passe pas. Alors pour que Michel Rolin ait été électrocuté, il aurait fallu que sa main soit en contact avec les 2 petits morceaux de métal sur lesquels repose le combiné. Ou encore que son doigt soit engagé dans le cadran qui lui aussi est en métal. Autrement dit, et d'après mes déductions, Michel Rolin n'est pas mort électrocuté. Ce qui voudrait dire qu'on l'a tué et qu'on a déguisé ce crime en accident. Oh, bravo, Maxime. Quand tu t'y mets, tu raisonnes bien. Oh, mais c'est pas tout. Tu vas tomber malade. Regardez ça. Ouais. Eh ben,
C'est une revue. Oui, mais pas n'importe laquelle. C'est une revue sur la mode américaine. Je l'ai trouvée sur le bureau de Michel Rollin. Regardez cette photo. C'est la photo d'une présentation de collection. Oui, patron. Dans une maison de New York. Comment trouvez-vous la robe que porte le mannequin? Qu'est-ce qu'elle a, cette robe? Elle est très jolie. Oui, c'est Fleur de Rosée. Quoi? Fleur de Rosée, le nom de la robe. D'après la secrétaire de Michel Rollin, ce serait un modèle de son patron. Or, sur cette revue, le modèle est signé Patrick Gellman, le couturier américain. C'est tout de même curieux. Oh, peut-être une coïncidence. Oui, toujours d'après cette dame, enfin, je veux dire la secrétaire, Michel Rollin, hier soir, a essayé de joindre Patrick Gellman à New York. Sans résultat, d'ailleurs. Et il avait l'air dans une grande fureur. Il répétait tout le temps, il me le paiera, le salaud, il me le paiera. Je ne sais pas, sourd un peu plus bas, vois-tu? Oui, fais attention. Ouais. Il n'est pas seul ici. Alors, qu'est-ce qu'il te répétait? Il me le paiera. Il me le paiera, le salaud. Il me le paiera. Ouais. Tu n'es pas entré en relation avec la collaboratrice de Michel Rollin? Une certaine Madame Germaine, non. Non, elle est partie ce matin pour Bruxelles pour régler des affaires. Elle ne doit rentrer que demain. Ouais. Donc, d'après toi, le mobile du crime serait la peur. La peur du scandale, en tout cas, oui. Oui, voilà comment je vois les choses, moi. Quelqu'un copie les modèles créés par Michel Rollin et les vend aux couturiers américains. Michel est mis au courant, enfin, admettons qu'il découvre qu'il copie, il menace son plagiaire, celui-ci prend peur et tue Michel Rollin. Vous avez une autre idée? Je reconnais que ton mobile est bon. Pourtant, j'avais déjà 3 suspects, hein, pour d'autres raisons. 3? Hein? 3 femmes. D'abord la tante, que la mort de Michel rend pratiquement propriétaire de la maison de couture et qui, en outre, conserve la fortune de sa nièce pour un certain temps encore. Puis Marie-Paul, qui aimait Michel Rollin et que la jalousie aurait pu pousser à cet acte désespéré. C'est la jalousie encore qui rend suspecte Véronique Pasquier, la maîtresse de Michel Rollin. Elle a pu s'opposer au mariage de son amant et le tuer à la suite d'une discussion. Elles n'ont aucun alibi? Pour la matinée, Marie-Paul et sa tante n'en ont pas, mais nous savons que Michel Rollin est mort après 1 heure. C'est après cette heure-là qu'il nous faut chercher. Mais admettons un instant que ton idée de plagiat soit exacte. Ça ne peut être la tante, car étant propriétaire de l'affaire, c'est elle qui y perdait le plus. D'autre part, la petite Marie-Paul aimait trop Michel pour le trahir de cette façon. Alors, Véronique Pasquier? Il faut reconnaître que les relations qu'elle entretenait avec Michel Rollin la plaçaient mieux que personne pour avoir des détails en première main sur ses travaux. Mais alors, il faudrait admettre qu'elle ait eu un complice, puisque Michel Rollin est mort après 1 heure, et qu'à cette heure-là, Véronique était ici avec les autres. Alors, patron? Alors rien, Maxime. Continuons l'enquête. Il n'y a que le légiste qui pourra nous apporter une certitude. Eh bien, non, laisse-moi cette photo. Voilà. Et puis, demande au parrain de la petite de venir me voir. Il est dans la pièce à côté avec les autres. Bien. Qui est le parrain de cette demoiselle? C'est moi, monsieur. Entrez, monsieur. Commissaire Frémont vous reçoit tout de suite. Entrez, monsieur, entrez. Bonjour, monsieur. Monsieur? Je m'appelle Bernard Lancet, je suis le parrain de Marie-Paul. Profession? Sans profession. C'est vous dire si je suis occupé. Occupé de mes intérêts d'abord, mais mon notaire s'en charge 1000 fois mieux que moi. Aussi, je partage mon temps entre mes amis, qui sont nombreux, et les merveilles que nous dispense le monde. Croyez-moi, ces merveilles sont légion, même si nous les nions quelquefois. Nous sommes tellement ingrats. Si je vous comprends bien, vous voyagez. Oui, beaucoup, et pour mon plaisir, ce qui est à mon avis la seule manière de le faire. Pour moi, qui suis un amateur de vieilles pierres, les voyages sont une intarissable source de joie. Rome, Athènes, Vienne, Salzbourg, Dresde, Varsovie, Moscou, l'Espagne, vous voyez, c'est inépuisable. Et l'Inde aussi, bien sûr, et le Japon. Et l'Amérique, New York. New York. Quelle drôle d'idée, monsieur le commissaire. L'Amérique? Non, je ne suis pas tenté par un pays qui n'a pas d'histoire. Le Mexique, à la rigueur. Mais je ne crois pas que votre propos soit de discuter sur les mérites d'une civilisation. Que voulez-vous savoir? Si tant est que je puisse vous apprendre quelque chose. Comme tout le monde ici, j'ai connu tout à l'heure l'horrible nouvelle. Et j'ai reçu votre convocation. Où étiez-vous hier après-midi? Chez moi. Seul? Seul, oui. En compagnie de mes livres.
C'est, je le pense sincèrement, la meilleure compagnie qui soit. Insuffisante, il est vrai, pour vous fournir un alibi. Puis un couple d'amis est venu me chercher, nous avons passé la soirée ensemble. À quelle heure êtes-vous arrivé ce matin? Vers midi. Vous êtes venu à pied? À pied, oui. Oh. J'aime trop Paris pour prendre une voiture, on ne voit plus rien. D'ailleurs, j'habite à 10 minutes d'ici, à peine. Pourquoi avez-vous dit à votre nièce qu'un malheur pourrait bien arriver à Michel Rollin? Ah, elle vous l'a répété. J'ai pensé depuis à cette phrase que j'avais dite en l'air sans y faire attention. Je ne lui trouve d'autre explication que le souci de rassurer Marie-Paul. Je reconnais que c'était maladroit. Les jeunes filles ont une telle imagination. Ma nièce s'était mis dans la tête que Véronique Pasquier la regardait avec des yeux assassins. Si votre présence me donnait à ce mot un caractère dangereux. Aviez-vous aussi cette impression? Monsieur le commissaire, deux femmes se regardent rarement avec aménité, mais lorsque de surcroît ces deux femmes aiment le même homme, il leur faudrait de l'héroïsme. Approuviez-vous le projet de mariage entre votre nièce et Michel Rollin? À vrai dire, je n'approuve pas le mariage en général. Pour peu que la fidélité s'en mêle, il me semble que le mariage doit interdire bien des joies diverses et inattendues. Mais dans ce cas particulier, on ne m'avait pas demandé mon avis. Alors je change ma question. Sans l'approuver pour autant, accordiez-vous à ce mariage quelques chances de réussite? Monsieur le commissaire, s'il fallait présager de la réussite d'un mariage, la plupart des gens resteraient célibataires. Mais je crois que celui-ci avait certaines chances d'être durable. Ma nièce aurait aimé aveuglément son mari, et ce dernier aurait éprouvé pour sa femme un sentiment raisonnable, enfin, disons raisonné. La reconnaissance et l'intérêt auraient remplacé avantageusement la passion. Les jeunes gens actuels perdent souvent de vue que le mariage est une institution, et comme à toutes les institutions, il ne faut pas trop demander pour ne pas être déçu. Suiviez-vous les collections de Michel Rollin? Non, c'est au contraire un spectacle qui me déprime. Sans doute est-ce mon âge qui veut cela, mais j'en suis resté à trouver la femme bien habillée lorsque l'œil ne découvre d'elle que le bout de sa chaussure. L'art du couturier consiste à la dénuder davantage. Le génie semble résider dans l'économie du tissu. Et il est paradoxal que cela coûte si cher. C'est tellement vrai qu'aucun peintre actuel ne s'aviserait de peindre une femme en pied. Le manque de ligne, sans doute. Et c'est pourtant la ligne qui fait la silhouette. Mais, monsieur le commissaire, encore une fois, je vous fais sortir de votre sujet. J'ai le sentiment que je ne vous ai pas été utile à grand-chose. Mais je ne savais rien de la vie de ce pauvre Michel. Je m'intéresse très peu aux autres, par égoïsme peut-être, ou par souci d'économiser le temps qui me reste à vivre moi-même. Vous pouvez vous retirer, monsieur. Je vous remercie. Non, passez, je vous en prie. Voilà. Madame Véronique Pasquier, s'il vous plaît. Entrez, madame. Mon mari m'a prié de l'excuser auprès de vous, monsieur le commissaire. À cette heure-ci, il est à son usine. Il viendra plus tard, si vous le jugez toujours utile. Puis-je m'asseoir? Je l'ai vous envoyé. Madame, cette enquête... Oui, je sais, monsieur le commissaire. Votre enquête doit définir si la mort de Michel est accidentelle ou si elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Pourquoi cette certitude? Vous avez découvert Michel dans sa baignoire, n'est-ce pas? Le téléphone à la main. C'est exact, oui. C'est invraisemblable. Le téléphone était dans la chambre de Michel. Bien sûr, il pouvait tirer l'appareil jusqu'à la baignoire, mais il ne le faisait jamais. N'allons pas par quatre chemins, monsieur le commissaire. Je n'aurai pas la sottise de vous cacher ce que vous devez savoir. Je connaissais très bien les habitudes de Michel. Souvent, je lui téléphonais sachant qu'il était chez lui, mais quand il était dans son bain, il ne me répondait jamais. Il me rappelait lui-même quelques minutes après. Avez-vous assisté à la présentation hier après-midi? Évidemment. Vous êtes resté longtemps? J'en suis partie à 5 heures environ. Vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin? Non. Pourquoi? D'abord parce que ces robes, je les connaissais depuis longtemps. Exactement depuis leur création. Michel me montrait ses maquettes. Il était très inquiet pour son travail. Il lui arrivait souvent de me demander conseil. Puis il suffit de quelques minutes à peine à une femme pour savoir si une collection sera un succès ou non. Nous sentons venir le vent, comme on dit.
Eh bien, hier après-midi, le vent nous portait au triomphe. Ensuite, je suis allée à un vernissage, je suis passée chez moi changer de robe, et enfin, je me suis rendue à l'usine chercher mon mari. Nous sommes allés dîner chez des amis à Saint-Germain-en-Laye. Vous habitez loin d'ici? Non, tout près. Michel Rollin aussi? Tout près également, oui. Vous êtes arrivé ici vers quelle heure ce matin? Je l'ignore. 12h30. Ah. Vous étiez la dernière. C'est possible. Oh, et puis autant vous dire la vérité, n'est-ce pas? Il est inutile de tricher. Inutile. Je suis allée chez Michel. À quelle heure? À 11h. Il m'avait téléphoné pour que je passe le prendre. Nous devions venir ici ensemble. Il devait me dire des choses importantes qu'il ne pouvait me confier par téléphone. Il avait l'air contrarié. Quelle chose? Je ne le saurais probablement jamais, monsieur le commissaire. J'ai sonné, j'ai frappé, mais il n'était pas là. Ou alors... Ou alors? Rien. Il ne m'a pas répondu. Pourquoi ne vous aurait-il pas répondu? Oh, j'ai songé. Il y a deux solutions. Ou il ne voulait pas me répondre, mais il n'avait aucune raison d'agir ainsi, puisque je venais à sa demande. Ou il ne pouvait déjà plus me répondre. On l'a joint au téléphone à 1h. Je l'ignorais. Vous saviez qu'il projetait d'épouser Marie-Paul? Que l'on projetait de lui faire épouser Marie-Paul, oui. Il me l'avait dit. Ce mariage allait changer beaucoup de choses pour vous. Rien. Rien. Cependant, votre... Dites-le, monsieur le commissaire. Ma liaison avec Michel. Non. Ça n'aurait rien changé. J'étais bien mariée moi-même. Depuis longtemps? Quelle importance. Je vous en prie, répondez-moi. Depuis 20 ans. Votre mari savait-il? Oui. Je n'ai jamais su dissimuler. C'était inutile, d'ailleurs. Nous vivons dans un monde où les secrets des uns alimentent la conversation des autres. En souffrait-il? En souffrir? Oh non. Est-il capable de souffrir de quelque chose? Je pense au contraire que cela devait lui enlever des obligations vis-à-vis de moi. Il y avait gagné sa liberté. En usait-il? De sa liberté? Oui. Vous voulez savoir si mon mari me trompait également? Oui, monsieur le commissaire. Depuis 20 ans. Pas avec des femmes, mais avec ses affaires, avec son usine. Ce n'est pas moi qui lui ai rendu sa liberté. C'est lui qui n'a jamais su aliéner la sienne. D'ailleurs, je suis injuste avec lui. Si il serait capable de souffrir de quelque chose, que son usine prit feu, par exemple. Et ce matin, plusieurs personnes ont remarqué votre pâleur. Peut-être. Vous étiez souffrante? Non. Mais nous sommes ainsi faites, monsieur le commissaire. Nous nous inquiétons, alors même que le plus élémentaire raisonnement suffirait à nous tranquilliser. Autrement dit, Michel se mariait. Et si je vous dis avec certitude que cela ne changeait rien, je n'en ressentais pas moins une angoisse que peut-être vous comprendrez. Puis-je m'en aller maintenant? Oui. Un mot encore. Votre mari était ici pour le déjeuner? Oui. Il était déjà là quand je suis arrivée. La dernière. D'où venait-il? D'où il venait? Mais de son usine, monsieur le commissaire. Ce sera facile de vérifier auprès de sa secrétaire. Mais je peux déjà vous affirmer qu'il a dû partir au dernier moment et qu'il est arrivé ici furieux comme les gens qui ne savent pas perdre leur temps. Il n'est même pas passé à la maison pour se changer. Bien, je vous remercie. Je vous raccompagne. Ah, patron. J'attendais que vous ayez terminé, le légiste a téléphoné. Tais-toi. Mais... Je t'en prie. Ferme ta porte. Alors? J'avais raison. Michel Rollin n'est pas mort électrocuté, il est mort noyé. Crise cardiaque? Non, justement, il est mort par immersion. Certaines marques qu'il porte sur les épaules et dans le cuir chevelu indiquent qu'il y a eu lutte. Autrement dit, on lui a tenu la tête sous l'eau. Mais vous m'écoutez pas. Regarde ça. Eh ben, c'est la revue que je vous ai apportée tout à l'heure. Tu ne remarques rien? Non, rien. Regarde mieux. Je regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Une chose que je n'avais pas vue tout à l'heure et qui vient de me sauter aux yeux quand j'ai ouvert la porte. Tout de suite? À la minute, oui. Le légiste a-t-il précisé l'heure à laquelle est mort Michel Rollin? Entre 10h et midi. Tout concorde.
Je sais qui l'a tué. Vous savez? Oui, et je sais pourquoi. Pourquoi? Mais où est le téléphone? Dans un petit boudoir à côté du grand salon. Il est isolé? Oui, mais quel rapport? Non, fais entrer la personne suivante. Monsieur Pasquier aurait dû être là, lui aussi, mais il s'est fait excuser, paraît-il. Fais entrer, je sais, c'est exact. Allez, fais entrer Gauthier. Monsieur Stéphane Gauthier. Entrez, monsieur Gauthier. Et asseyez-vous. Oh, c'est inutile, merci. Profession? Aucune. Mais je sais, cela semble surprenant qu'à notre époque, un garçon de mon âge ne travaille pas. Mes parents m'ont laissé quelques fortunes, j'en profite. Je verrai après. Vous avez assisté hier à la présentation de la collection de Michel Rollin. Oui. La mode féminine vous intéresse? Michel est un ami de longue date. Il est passionnant de suivre la réussite de quelqu'un que l'on connaît. Oui, passionnant de lui voir réaliser une fortune. Entre autres, oui. Et de la partager éventuellement. Votre question est ambiguë, monsieur le commissaire. Oh, toutes les questions sont ambiguës, monsieur. C'est à la réponse d'ôter l'équivoque. Racontez-moi votre journée d'hier. Je me suis levé à 10 heures. L'après-midi seulement. Eh bien, je suis allé à 2h30 à la maison de couture de Michel. Et vous êtes resté jusqu'à la fin de la présentation? Oui, oui. J'ai rencontré la tante de Marie-Paul qui m'a invité gentiment au déjeuner qu'elle donnait aujourd'hui. Ensuite, j'ai bavardé quelques minutes avec Michel. À sa maison de couture? Oui. Puis je suis rentré chez moi pour passer mon smoking. J'ai assisté à la 100e de la pièce du Palais Royal et à la réception qui a suivi. Ensuite? Je suis rentré chez moi. Et puis? C'est tout, monsieur le commissaire. J'ai dormi. Ce matin? Levé à 10 heures. C'est une habitude. J'ai pris mon thé, j'ai pris mon bain et je suis venu ici. À quelle heure? Midi. Midi moins le quart, peut-être. J'étais le premier. Avez-vous remarqué que les célibataires arrivent toujours en avance lorsqu'ils sont invités? C'est vous qui avez essayé de joindre Michel Rollin quand on s'est aperçu de son retard? Non seulement j'ai essayé de le joindre, mais je l'ai joint. Vers quelle heure? 1 heure. La tante de Marie-Paul a essayé à son tour quelques minutes après, mais c'était occupé. Une seconde. Maxime. Prie, madame, comment s'appelle-t-elle? La tante de Marie-Paul, madame Verrières. Prie madame Verrières de venir. Tout de suite. Lorsque j'étais plus jeune, monsieur Gauthier, j'enviais les gens de mon âge que leur fortune autorisait à ne rien faire. Ne rien faire, finalement, c'est la liberté de tout faire. Tandis que faire quelque chose, c'est l'obligation de ne faire que cette chose-là. La fortune doit être agréable, n'est-ce pas? Sans doute. Encore faut-il savoir la conserver, mieux que cela, l'accroître. Vous avez un notaire? Entrez. Vous m'avez demandé, commissaire. Oui, madame. Me voici. Avez-vous vérifié votre hypothèse selon laquelle de... Oh, Stéphane, vous êtes encore là. Le pauvre ami. La prochaine fois que je vous inviterai à déjeuner, vous vous méfierez. Vous ne m'avez pas répondu, monsieur Gauthier. Avez-vous un notaire? Non. Je ne me ferai jamais à vos questions, commissaire. Mais quelle importance que Stéphane ait ou non un notaire? Enfin, cela vous regarde, ça. Que voulez-vous de moi? Je voudrais savoir, madame, pourquoi vous avez éprouvé le besoin de rappeler Michel Rollin au téléphone alors que monsieur Gauthier venait de le faire. Pourquoi? C'était un geste naturel, je suppose. J'ai cru un instant que Michel ne voulait pas venir, que la raison qu'il avait donnée à Stéphane de son retard était fausse. Prend-on un bain à 1 heure, alors qu'on est attendu à midi? Je suis allée dans ma chambre prendre une bague que j'avais oubliée. J'ai décroché le téléphone, voilà tout. Mais dans votre chambre, le téléphone n'est-il pas dans le boudoir, à côté du grand salon? Il y a un appareil dans ma chambre et un autre dans le boudoir. Et vous, monsieur, d'où avez-vous téléphoné? De l'autre poste, non, celui Stéphane. du boudoir. Non, Stéphane, non, de ma chambre. Ah, non, je vous assure, du boudoir. Mais croyez-moi, Stéphane, c'est impossible. Vous êtes allé dans ma chambre. Mais impossible, pourquoi? Eh bien, commissaire, pour que l'on puisse se servir de l'appareil qui est dans le boudoir, il faut auparavant basculer un petit bouton qui est dans ma chambre. Cela coupe court aux indiscrétions. Comme je n'avais pas basculé le bouton, que l'appareil de ma chambre était en ligne, celui du boudoir était inutilisable. Vous vous trompez, Stéphane. Alors, monsieur? Bien, peut-être, oui, était-ce dans votre chambre? Non, vous étiez bien dans le boudoir. Mais commissaire, je viens de vous dire que l'appareil ne marchait pas, qu'importe. Puisque M. Gauthier n'a pas téléphoné à Michel Rollin. Mais... Et vous n'avez pas téléphoné à Michel Rollin parce que vous saviez qu'il ne répondrait pas. Mais c'est insensé. Dites tout de suite que Stéphane a tué Michel. Je le dis. Oh. Non, ne bougez pas, monsieur. Ne bougez pas, l'inspecteur Maxime est derrière cette porte, je vous en prie. Oui. Vous avez tué Michel Rollin.
car il avait découvert que vous voliez ces modèles et que vous les vendiez au couturier américain Patrick Gelman. Je ne connais pas ce monsieur. Non? Madame, regardez cette photo. Oh, la jolie robe. C'est... Mais vous êtes là, Oui, Stéphane. oui. Monsieur Gauthier, vous êtes là, sur cette photo, parmi la foule qui regarde la collection de Patrick Gelman à New York, aussi attentif là-bas que vous l'étiez dans les salons de Michel Rollin. Quand j'ai eu cette photo dans les mains tout à l'heure, je n'avais fait attention qu'au premier plan, au mannequin qui présentait la robe. C'est en ouvrant la porte pour accompagner Véronique Pasquier que je vous ai aperçu. Aussitôt, les détails de cette photo m'ont sauté aux yeux. Alors j'ai compris. Quand Michel Rollin a su que c'était vous qui dérobiez ces modèles, il a essayé de vous joindre. Hier soir, il n'a pas pu, puisque vous étiez absent. Sans doute vous a-t-il téléphoné ce matin. Vous vous êtes rendu chez lui avant de venir ici. L'explication a été rude. Et vous avez pris peur, monsieur Stéphane Gauthier. Mais c'est faux, c'est faux! En effet, je suis allé à New York. Oui, j'ai accompagné des amis américains chez les couturiers, mais je n'ai pas choisi une maison plutôt qu'une autre. Vous imaginez... Mais ne bougez pas, voulez-vous? Alors imaginons jusqu'au bout. Devant les menaces de Michel Rollin, dans la certitude où vous êtes qu'il va porter plainte contre vous, vous êtes pris de panique. Et comme il prend son bain avant de venir ici, avec la confiance qu'on a devant ses amis, même s'ils vous trahissent, vous entrevoyez le moyen de vous débarrasser de lui. Vous noyez Michel Rollin, puis vous placez le téléphone dans sa main pour faire croire à un accident. Non. Puis vous venez ici pour le déjeuner. La chance même paraît vous sourire. Madame Verrières vous fournit un alibi en vous demandant de l'appeler. Vous allez dans le petit boudoir dont le téléphone ne marchait pas, nous le savons maintenant. Vous restez quelques secondes, vous revenez en excusant Michel, et pour justifier votre mise en scène, vous annoncez qu'il va prendre un bain. Mais défendez-vous, Stéphane, défendez-vous. Oh, inutile de vous défendre. Patrick Gelman nous a téléphoné de New York, avant même que l'enquête ne commence. La mort de Michel Rollin l'a beaucoup troublé. Il vous a mis en cause. Vous mentez! Il y a 1 heure, il ignorait encore la mort de Michel, c'est moi qui lui ai appris. C'est vous! Et vous m'avez dit ne pas le connaître. Ainsi, vous téléphonez à des gens que vous ne connaissez pas. Vous venez de vous trahir, monsieur Stéphane Gauthier. Oui. Pourtant, vous aviez tout prévu. Tout, sauf une chose. L'indiscrétion d'un photographe.